Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Heureusement que nous n'avons pas épuisé tout ce que le Seigneur nous a laissé. Ses amis se sont souvenus de certaines de ses paroles, de certains de ses gestes. Ils en faisaient mémoire avec toute la première communauté chrétienne. Puis les évangélistes ont voulu mettre par écrit ses paroles et ses gestes afin qu'on ne les oublie pas. Mais demeure combien de secrets du Père, combien d'initiatives de Dieu qui n'est qu'amour, combien de signes livrés par le ressuscité, autant de secrets, d'initiatives, de signes qui ne sont pas rapportés dans les évangiles. Ce qui est certain, tout ce qui est écrit est vrai, car l'Esprit Saint était à l'œuvre lorsque les témoins rendaient compte de ce qu'ils avaient vu et entendu. Certains l'ont même signé de leur sang. Demeurent aussi aujourd'hui des questions sur la compréhension du message du Christ. Nous sommes un peu comme Pierre, bien dubitatifs face à la réponse de Jésus « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» En effet, Jésus veut rappeler à Pierre qu'il ne lui appartient pas de décider l'heure et le jour de sa venue. Pierre est invité une fois de plus à faire confiance. Il lui est souvent arrivé de résister à la volonté de son maître. Par exemple, il s'est opposé à ce que celui-ci soit crucifié. C'est alors que Jésus le traita de Satan, celui qui fait obstacle à la volonté de Dieu. Jésus ressuscité semble rappeler à Pierre sa belle profession de foi exprimée un jour « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est la raison pour laquelle Jésus invite à nouveau son disciple à le suivre, lui sur qui il fait reposer son Église. Amis auditeurs, il nous arrive à nous aussi d'opposer une certaine résistance lorsque nous ne comprenons pas bien ce que le Seigneur attend de nous. Nous aimons bien avoir la maîtrise sur les événements. Nous ne sommes pas à l'aise face au mystère. Or, le mystère n'est pas ce que nous ne comprendrons jamais, mais ce que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Acceptons donc nos limites face au mystère de Dieu. Mais continuons à chercher, à approfondir notre foi, à scruter les Écritures, pour rapprocher du mystère de Dieu et accueillir ses secrets. Qu'alors notre témoignage soit vrai. Il le sera si nous mettons en accord nos paroles et nos actes, n'est-ce pas ce qu'ont fait les martyrs, ces authentiques témoins? L'évangile du jour a été commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.